le musée Guggenheim à Bilbao, la tour Burj Khalifa à Dubaï, la plus haute du monde, mais aussi les plus grandes plateformes pétrolières de la planète, les ponts les plus longs. Toutes ces constructions sont sorties de la série ArcelorMittal de Differdange au Luxembourg. Le meilleur de la technologie, uniquement fabriqué avec du métal recyclé, de la ferraille, comme celle que collecte Xavier Wittmann. Voilà, non, c'est pas moi le trésor, ben là vous avez les moteurs électriques, hein, on mélange. Là vous avez l'inox. Là c'est notre ferraille à découper. Et là. Ça vaut quoi tout ça, la tonne encore? L'inox aujourd'hui il vaut 800 € la tonne aujourd'hui. Les moteurs ça vaut 400. L'alu? L'alu aujourd'hui il est pas trop cher, l'alu. Il est à 600 € la tonne aujourd'hui. L'alu. Et ça c'est métaux ferreux. Ça c'est tout, c'est un mélange. C'est-à-dire qu'il y a des métaux, il y a du plastique, il y a de la ferraille. On appelle ça des métaux ferreux. Et ça aujourd'hui ça vaut 230 € la tonne. Chaque mois, il achète, trie, conditionne et revend 1200 tonnes de métaux. Là-bas. Ouais. Hier. Ouais. 80. Hein? Ouais, ouais. Ouais, 80 € la tonne. Ouais. C'est bon, bisous. Là, il y a combien en valeur à peu près, vous savez ou pas? Vous espérez combien? Ouais, On verra bien après avec la pesée. Ouais, en gros, moi je pense 30-40 € là à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, 40 € à peu près. D'après le top point vite. À peu près. C'est du particulier dans les villes, quoi, ouais. D'accord. Les villes, dans les villages, tout ça. Après, les clients qui nous appellent ou des trucs comme ça. À la cloche? C'est ça Ouais. qu'on dit? Ouais. Ouais, la cloche, ouais. Ouais, c'est une grande famille, hein, ils sont avec copines. Hein, Ouais, on est une dizaine à faire la tournée. Voilà, c'est à peu près de un campement comme ça, oui. Puis ils sont presque tous ferrés, quoi. Hein? Ouais, Un peu les espaces verts, un peu, Ouais, on fait un peu de tout, ouais. un peu tout, il faut tout ce pour vivre, quoi. Gagner sa vie, c'était la priorité de la famille Wittmann au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Pas de souci. De toute façon, je vous montrerai comment, quand je vous présente le bilan, je vous montrerai comment on calcule l'impôt sur les sociétés. Voilà. Et puis à ce moment-là, voir les tranches et tout ce qui s'ensuit pour que vous puissiez comprendre le mécanisme en fait. Ouais, parce que pour moi c'est un peu nouveau ça. Oui, tout à fait. Le grand-père de Xavier, Aloïs, a fondé l'entreprise. Mon père à l'époque faisait de la démolition aussi. Pas de la grosse démolition, mais de la démolition, on partait le matin avec des chalumeaux, on coupait des hangars, ce qu'il y avait à couper, quoi, de la ferraille et tout. Ça, moi j'ai arrêté parce que je dis, il y a un métier pour tout le monde. Moi, ma spécialité, façon de parler, c'est le recyclage. Vous voyez, on a un pignon sur rue, on transforme, on travaille les ferrailles pour les industries, pour les usines consommatrices. Et donc je dis, la démolition, c'est pour des autres... C'est un métier aussi. Donc ça, j'ai arrêté. La casse auto aussi, j'ai arrêté. C'est pas mon métier en fait. Moi, mon métier, c'est le recyclage, c'est la récupération, c'est l'achat des ferrailles et métaux. Ça peut paraître glacial hein, quand on arrive, mais c'est très chaleureux et très... en fait, c'est très simple. Enfin, c'est compliqué au niveau administratif et suivi et sécurité. Après, tout le reste au niveau humain, c'est très simple. On a tous les ans des contrôles qui viennent. Donc on est obligé d'être les derniers logiciels, tout est mis à jour, d'être au niveau comptable tous les mois, d'être très carré. Voilà quoi. C'est un domaine où il y a très peu de moyens de... Moi, je viens du bâtiment, il y a beaucoup plus de va-et-vient, mais là, non, c'est très carré. Non, moi, j'ai rien à cacher, non. On est là pour travailler, on est là pour... tous les jours, hein, on est là, on travaille, et puis voilà. Hein. Vous travaillez sérieusement? Et sérieusement, en plus, oui. Ah, il faut, hein. Surtout le métier là, c'était un métier qui était pas trop bien vu il y a longtemps en arrière, mais maintenant, ça a évolué, tout évolue, quoi. C'est fini les années maîtres, comme on dirait. Hein. Je suis une entreprise comme les autres. Voilà, toujours une entreprise comme les autres, on est là pour acheter. Il y a du personnel, il y a du matériel, il y a... voilà. Et les jours se suivent, quoi. C'est dur hein, pour faire une bonne journée.
Avant, oui, il y a une paire d'années arrière, c'était mieux. Il y en avait plus. À la fois en volume et en qualité. Ah voilà, il y a déjà plus à récupérer et puis les prix c'était un peu meilleur que maintenant. Il n'y a plus rien à cause des déchetteries et puis les prix sont bas. Alors, une signature, s'il vous plaît. D'accord, bien, je vais moi, faire un petit coucou à bien ou Magali pas à ce Il y a sujet. plusieurs tickets, D'accord. il n'y a pas qu'un seul. D'accord. Bonne journée à vous, monsieur La Frache. semaine dernière, ça va. Merci pareillement, au revoir. à Combien là bientôt. pour la journée? Bah, depuis la semaine dernière, 114. Voilà. Ça va? Allez, au revoir. Ciao. L'image poussiéreuse et parfois sulfureuse des métiers de la ferraille a vécu. Depuis 2011 en France, toutes les transactions se font par chèque ou virement. Fini le cash. L'entreprise Wittmann accompagne ce changement. Son capital, 1 million d'euros, et du matériel coûteux mais nécessaire afin d'alimenter les industries consommatrices de métal recyclé. Allez, en plus gros, ça va entre 160 190 les achats de belles ferrailles. Hein. Après, il y a, vous voyez, derrière moi, il y a des carcasses de voitures, il y a du platinage. Ça, c'est du platin cisaillé. Ça, c'est déjà pas les mêmes prix, enfin, c'est encore plus bas, parce que c'est une valeur qui est moins chère. Vous voyez. Au niveau des aciéries, c'est moins cher. Ça, c'est de la E3. C'est une qualité qui est à peu près correcte et qui vaut un peu plus cher. Quoi. Parce qu'il y a une préparation, après il y a le chargement, il y a le camion qui est à disposition. On a nos camions aussi à nous qui tournent. Et pour aller plus vite, quand ils ont des besoins, on loue un SMI à la semaine pour pouvoir fournir les livraisons en usine en temps et en heure. Quoi. Moi, c'est ma vie, ça a toujours été. Comment vous dire, c'est un combat, quoi. Vous voyez, j'ai le sourire, mais c'est un métier qui est dur quand même. Hein. Mais bon, je pense qu'il faut être né là-dedans. Hein. Comme je vous dis, tomber tout petit dans la soupe, comme on dit, et on reste, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ce que je sais faire, et je terminerai ma vie là-dedans. Voilà. Les fils de Xavier, Adrien et Jordan, travaillent avec lui. Dans quelques années, ils assureront seuls le bon fonctionnement de l'entreprise. Ma spécialité en majeure partie réception, tri et préparation. Votre père, c'est un chef d'entreprise, hein. Il négocie, il Ah discute. Ça, c'est une notion que vous avez déjà, que vous apprenez. Comment ça se passe? Je lui laisse encore sa place. Chaque chose à son temps. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses à voir. Le métier est très diversifié. Donc, comme vous dites, d'un côté, il y a les fournitures, les achats, les ventes, les négociations. Pour l'instant, j'ai assez de travail sur la plateforme de tri. Donc, chaque personne a sa place et on s'accorde très bien comme ça. C'est vrai que bon, c'est un beau métier, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses d'intéressantes à comprendre. C'est tout un processus parce qu'au début, on rentre à bout de ferraille, voir jusqu'où il va, incroyable quand même. Les plus importants clients des Wittmann, les aciéristes des environs. Les recycleurs de Florange doivent régulièrement livrer 1200 tonnes de ferraille au Grand-Duché voisin. Toute cette ferraille qu'on voit ici, ça provient des alentours d'ici, peut-être 300 km. Pour que ça fait encore sens d'un point de vue transport. Provenance maintenant exacte, ça peut être de la ferraille de démolition, c'est la ferraille des incinérateurs, c'est la ferraille de l'industrie de chute, de l'industrie automobile. Pour nous, c'est de la matière première, ça représente une énorme valeur qu'on doit acheter relativement cher sur le marché. Et ce n'est pas qu'un déchet. Mais c'est en même temps aussi un déchet, mais qu'on va faire donner une deuxième vie. C'est entre 250 et 300 € à la tonne à peu près. C'est cher, très cher. C'est cher. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs millions d'euros autour de vous. Ce que vous verrez, c'est beaucoup de millions d'euros. Alors il ne s'agit pas d'un tas de déchets banals. Sur son parc de Differdange, ArcelorMittal stocke 40 000 tonnes de ferraille, soit la consommation d'une semaine de production d'acier. Le sidérurgiste procède à un mélange de ferraille. Plusieurs qualités remplissent un panier d'une centaine de tonnes qui sont ensuite transformées en acier
dans un gigantesque four. Des électrodes en graphite forment un arc électrique très puissant. La température dépasse alors 1500 degrés. Le métal devient liquide. Le cycle total, 1h30 de la ferraille jusqu'au produit, demi-produit, on appelle solide, oui, 1h30. Ça va très vite en fait. Ça va très vite. Il y a 1h30, c'était encore un beaucoup déchet pour nous, matière première, et après c'est solidifié, prêt pour nos laminoirs d'être laminés en forme finale, soit poutrelle pour construire un gratte-ciel ou soit une pâte blanche. Et ici, on travaille jour et nuit, tout le temps, à feu continu? À feu continu, tout le temps. On s'arrête juste quand on veut réparer de façon préventive une fois par semaine quelques installations qui méritent d'être réparées. Sinon, on produit tout le temps. On s'arrête jamais? Jamais. Par rapport à la filière fonte, qui utilise du minerai de fer, la production d'acier issu du recyclage demande beaucoup plus d'énergie. L'équivalent de la consommation quotidienne d'une ville moyenne pour une seule coulée. Mais elle possède l'avantage de rejeter 2 fois moins de CO2 dans l'atmosphère. Concurrencée depuis une vingtaine d'années par le carbone et l'aluminium dans l'automobile ou le béton dans la construction, l'acier possède un atout que n'auront jamais les autres matériaux. Les sidérurgistes disent qu'il est vivant car il se recycle à l'infini.